Vladimir Romanov a toujours su ce qu'il voulait et n'a jamais abandonné jusqu'à ce qu'il y parvienne. À 58 ans, il possédait la plus grande concession de la ville, un empire connu sous le nom de Romanov Auto, synonyme d'élégance, de voitures rutilantes et de services impeccables. Avec son costume sur mesure et son attitude inébranlable, il incarnait le succès. Mais personne ne connaissait mieux que lui le prix de ce chemin. Il se souvenait de l'époque où il attendait anxieusement aux portes de l'usine, dans l'espoir d'avoir un emploi. Elle se souvenait des hivers glaciaux dans l'appartement partagé, où sa mère économisait chaque pièce pour acheter ses livres. Ces souvenirs, stockés au plus profond de son âme, le rendaient plus humain que ne le suggérait son image sévère. En ce matin pluvieux d'octobre, le ciel lourd et gris recouvrait la ville comme une couverture humide. Les gens se pressaient sur les trottoirs, le col relevé pour résister au vent mordant. Vladimir est arrivé plus tôt que d'habitude chez le concessionnaire. Une rencontre cruciale avec les fournisseurs allemands l'attendait. Alors qu'il descendait de sa Mercedes noire, il remarqua un petit attroupement près de l'entrée. 2 agents de sécurité parlaient à voix basse, en faisant des gestes discrets. En s'approchant, il aperçut 3 enfants, des garçons de 7 ou 8 ans, si semblables qu'ils ne pouvaient être que des triplés. Ils portaient des manteaux usés mais propres. Le vent ébouriffait leurs cheveux clairs alors qu'ils tenaient une boîte en carton remplie de jouets et une pancarte faite à la main. « J'échangerai des médicaments pour ma grand-mère. » « Que se passe-t-il ici ?» a demandé Vladimir de sa voix ferme habituelle au chef de la sécurité, Petr Ivanovitch. « Patron, ce sont ses enfants, » répondit l'homme, embarrassé. « Ils ont monté un « business » ici à la porte. Ils font peur aux clients avec cette apparence. J'ai déjà expliqué qu'ils ne peuvent pas rester, mais ils sont têtus. » Vladimir surveillait attentivement les enfants. Le plus courageux, qui tenait la pancarte, leva ses yeux bleus et croisa son regard. « Nous ne sommes pas un obstacle, monsieur, » dit doucement le garçon. « C'est juste que notre grand-mère est malade. Il a besoin de médicaments coûteux et nous n'avons pas d'argent. C'est pour cela que nous avons échangé nos jouets. Peut-être que quelqu'un voudrait en prendre un. » Vladimir s'accroupit jusqu'à ce qu'il soit à leur niveau. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des chariots rustiques en bois, clairement sculptés par les mains des enfants, des animaux en peluche et des dessins colorés. « Quels sont vos noms ?» demanda-t-il avec une douceur qui le surprit lui-même. « Je suis Alyosha, » répondit le plus bavard. « Voici mes frères Seryoza et Andrei. Nous sommes des triplés. »« Et où sont tes parents ?» demanda-t-il en remarquant le regard échangé entre eux. Seryoja, le plus timide, murmura. « Notre père est parti il y a longtemps. Maman a 2 emplois. Elle ne sait pas que nous sommes là. Elle a dit qu'elle se débrouillerait toute seule, mais on voit qu'elle pleure la nuit. » Le cœur de Vladimir se serra. Il se souvient de sa propre enfance, lorsque sa mère essayait de cacher ses difficultés, souriant en comptant les pièces. « Et ta grand-mère ?» il a demandé avec précaution. « Elle a un problème cardiaque, » a expliqué Andrei, le plus jeune, même si la différence entre eux n'était que de quelques minutes. Le médecin a dit qu'il avait besoin de médicaments tous les jours, c'est très cher. Maman ne demande de l'aide à personne, elle dit qu'elle peut le faire seule, mais nous savons à quel point c'est difficile pour elle. Vladimir s'est tourné vers l'agent de sécurité sans hésiter. Piotr Ivanovitch, emmène ces garçons dans mon bureau et demande aux copistes de leur servir du thé chaud et des biscuits. Dans le grand bureau, les triplés étaient assis sur le bord du canapé en cuir, tenant leur tasse en se serrant la main. Ses yeux curieux parcouraient les murs, diplômes encadrés, photos de célébrités, miniatures de voitures de luxe sur les étagères. « Quel bel endroit vous avez » murmura Alyosha avec admiration. Vladimir s'assit dans le fauteuil devant eux. « Parlez-moi davantage de votre grand-mère » a-t-il demandé. Et ils l'ont fait. À propos d'Anna Fyodorovna, qui les avait élevés dès leur plus jeune âge pendant que leur mère travaillait. Des soirées contes, des crêpes du dimanche, des cours de reconnaissance des chants d'oiseaux. Au cours des derniers mois, quand elle avait commencé à se fatiguer facilement, à respirer fort, mais elle essayait toujours de ne pas les rendre tristes. Elle dit que nous sommes ces 3 soleils, a avoué Seryoja. Que tant qu'on sera là, tout ira bien. Vladimir examina l'un des chariots en bois contenus dans la caisse.
C'est vous qui avez fabriqué ces jouets? A-t-il demandé, admiratif du travail difficile, mais plein d'affection. C'est grand-père Kolya, notre voisin, qui nous a appris, a déclaré Andreï avec enthousiasme. Il a des outils et montre comment sculpter. Il dit que nous avons une main en or. Vladimir resta longtemps silencieux, tournant le chariot entre ses doigts. Il y avait là quelque chose qu'aucun objet de luxe ne pouvait offrir, la chaleur d'un geste sincère. Finalement, il les regarda sérieusement. Écoutez bien, je veux acheter tous les jouets que vous possédez. Tout cela. Les yeux des garçons s'écarquillèrent. Mais nous n'en avons que quelques-uns, balbutia Alyosha. Cela n'a pas d'importance, répondit Vladimir. Je paie 30 000 roubles. Cela devrait couvrir les médicaments de grand-mère. Les garçons se regardèrent avec incrédulité. Monsieur, c'est beaucoup d'argent, murmura Seryoza. Et si notre mère ne nous laisse pas en prendre autant? Vladimir sourit pour la première fois de la journée, un sourire sincère. Nous lui dirons la vérité, que vous avez vendu vos jouets, que vous avez gagné cet argent honnêtement. Et j'ai une autre proposition, un travail pour ta mère. J'ai besoin d'un administrateur chez le concessionnaire. Le salaire est bon, le travail est calme. Je ne pense pas qu'elle aura besoin de partager 2 emplois. 1 heure plus tard, quand Ekaterina Alexeyevna, la mère des triplés, est arrivée chez le concessionnaire en détresse, Vladimir a compris d'où venait le cœur généreux de ces garçons. Malgré ses vêtements simples et la fatigue sur son visage, elle gardait une dignité qui l'impressionnait. « Je m'excuse si mes enfants vous ont dérangé », a-t-elle déclaré au début. « Je ne savais pas qu'ils étaient là. »« Ne vous excusez pas », l'interrompit gentiment Vladimir. « Vos enfants sont extraordinaires. Et j'ai une proposition à faire. » Cette nuit-là, lorsque la pluie s'est enfin arrêtée et que les premières étoiles sont apparues dans le ciel, Vladimir est resté dans son bureau, surveillant la charrette en bois. Sur la table, une photo laissée par les garçons, tous les 3 à côté de leur grand-mère, riant, heureux. Sa secrétaire, Olga Viktorovna, apparut à la porte. « Votre voiture vous attend, Vladimir Sergueïevitch. »« Ils attendent à la maison. »« Le saviez-vous, Olga Viktorovna ?» réfléchit-il pensivement. « Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de simple, mais profond. On peut acheter les choses les plus chères du monde, mais seules celles faites avec amour ont une réelle valeur. » Il a placé le chariot à côté des miniatures de voitures importées, à la place d'honneur. Et vous savez ce qui est le plus surprenant? Il a continué. Je voulais aider ces enfants, mais ce sont eux qui m'ont aidé. Ils m'ont rappelé que la richesse ne se mesure pas uniquement par les chiffres en banque. C'est l'occasion de tendre la main à ceux qui en ont besoin. 1 mois plus tard, Ekaterina Alexeyevna travaillait déjà dans la sécurité en tant qu'administratrice chez le concessionnaire. Anna Fyodorovna, grâce à son traitement à jour, avait repris des forces. Les triplés continuent à fabriquer des jouets, non plus par nécessité, mais par plaisir de créer. Vladimir commença à leur rendre visite fréquemment. Dans ces rencontres, entre l'odeur des tartes faites maison et les rires enfantins, il a trouvé quelque chose que tout son empire ne pouvait pas acheter, une authentique chaleur humaine. Un jour, Alyosha lui demanda. « Oncle Volodia, pourquoi nous as-tu aidés? Beaucoup de gens sont passés à côté de nous et n'ont même pas regardé. » Vladimir fit une pause, réfléchissant. « Tu sais, Alyosha, parfois nous avons besoin d'un rappel, » répondit-il avec un sourire aux lèvres. « Et tu m'as donné le plus grand de tous. Nous rencontrons des personnes qui, sans le vouloir, nous ramènent à l'essentiel de ce qui compte vraiment. Tu m'as rappelé qu'un jour, moi aussi, j'étais un petit garçon, avec des rêves et des peurs, attendant une main tendue. Et que la plus grande fortune ne se mesure pas en chiffres, mais dans la capacité de transformer des vies, même si c'est par un simple geste. La vérité est que ces 30 000 roubles dépensés en jouets ont apporté à Vladimir Sergueïevitch un bonheur qu'aucune de ses voitures de luxe, de ses montres suisses ou de ses propriétés exclusives n'a jamais atteint. Ce n'était pas la valeur elle-même, mais l'étincelle dans les yeux de ses enfants lorsqu'ils ouvraient leurs cadeaux, le sentiment que, pour la première fois depuis des années, leur argent avait acheté quelque chose de vraiment inestimable, la chance de faire partie d'une histoire plus grande qu'eux. Et c'est comme ça, entre rire et câlins serrés, que l'homme qui avait tout a découvert ce qui manquait vraiment.